Joe Biden va-t-il être empêché de gouverner aux États-Unis? Donald Trump et ses soutiens vont-ils encore accentuer leur offensive conservatrice aux États-Unis? Et les Américains veulent-ils d'une majorité démocrate pour les 2 prochaines années? On vous explique pourquoi cette journée des midterms est cruciale. Ce mardi 8 novembre, les Américains sont appelés aux urnes pour les traditionnelles élections de mi-mandat, les midterms. Ils devront notamment se prononcer sur le renouvellement intégral de la Chambre des représentants et ses 435 élus, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, sur le renouvellement d'un tiers du Sénat, sur des dizaines d'élections de gouverneurs dans différents États, et sur divers scrutins locaux, à l'image de la Californie, qui vote pour inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Tout ça, ça signifie que dans les 2 chambres du Parlement, les équilibres peuvent être complètement bouleversés. À la Chambre des représentants, les démocrates de Joe Biden ont pour l'instant 8 sièges de plus que les républicains. Et au Sénat, l'équilibre est parfait, avec 50 élus de chaque bord et une majorité démocrate qui tient uniquement grâce au 101e vote de la vice-présidente Kamala Harris. En cas de nouvelle majorité, la politique menée aux États-Unis pourrait donc être complètement chamboulée pour les 2 prochaines années. On se souvient par exemple des élections de 2010, où Barack Obama avait vu sa majorité balayée par une vague conservatrice, et cela 2 ans seulement après son accession au pouvoir. Feels bad. Il s'était alors retrouvé incapable de gouverner et de faire passer des lois pendant 2 ans. Et c'est ce qui pourrait arriver cette année à Joe Biden. Depuis qu'il a été élu à la Maison-Blanche, il a déjà eu beaucoup de mal à faire passer les grandes réformes qu'il avait promises. Et en ce mois de novembre, même si les sondages donnent une courte avance aux démocrates, le risque d'une défaite est réel à cause d'un contexte économique et politique très pénible. Car entre l'inflation, l'après-Covid et la question de l'avortement, les républicains disposent de nombreux angles d'attaque pour s'en prendre au bilan de Joe Biden. Surtout, que ce soit Donald Trump ou ses challengers, tous les républicains veulent faire de ces élections le vrai début de la campagne présidentielle pour 2024.